Sur l'origine du concours, en réalité le pâté-croûte avait disparu pendant quelques décennies des tables des bons restaurants et des grands restaurants, des gens qui fabriquent eux-mêmes les choses, parce que c'est un plat qui avait été galvaudé notamment par la grande distribution avec une production de masse et plus personne n'osait montrer un pâté-croûte à sa carte. Et en revanche, dans toutes ces cuisines et dans toutes les bonnes cuisines, on a continué à faire du pâté-croûte par plaisir et pour le manger entre amis, entre copains et échanger entre les différentes maisons. Et c'est à cette occasion qu'on a discuté de chacun parlant du pâté-croûte, notamment les pâtissiers, notamment les cuisiniers, notamment les traiteurs. On s'est dit on va faire un concours et le meilleur gagnera, un concours à l'aveugle avec une sélection, une dégustation qui se passe toujours depuis l'origine sous contrôle d'huissier. Chaque année on a une cinquantaine de dossiers et avec un jury qui est toujours un jury d'exception et ça c'est un signe particulier d'engouement naturel que suscite le pâté-croûte. On a fait ce concours de pâté en croûte à l'initiative de mon directeur qui voulait que, après l'avoir goûté, qui voulait que j'y participe. On a conçu avec mes sous-chefs et une partie de l'équipe l'intérieur et la forme qu'on voulait lui donner. Et après, on a travaillé quelques semaines avant le concours. J'étais un peu soucieux, évidemment, de la forme finale et en fin de compte, je suis plutôt satisfait. Après, j'espère que le goût pour le jury sera voilà. Ce que j'attends d'un pâté en croûte, c'est une harmonie des choses. C'est-à-dire que il doit être joli, mais il doit aussi être très goûteux, il doit être très bon, il doit être équilibré, et c'est ça qui est important. On voit de très belles choses, avec des goûts très particuliers. Parfois, on est surpris à la dégustation parce qu'on pense que la pâte va peut-être pas être assez cuite, mais finalement, elle est parfaite. Donc voilà, c'est très difficile de juger, vraiment. Les pâté-croûte était plus artistique que les autres années. Il y a vraiment tout un travail de recherche au niveau déjà de la présentation. Il y a eu des pâtés en croûte incroyablement beaux, avec un travail artistique extraordinaire. Mais ça ne suffit pas. Quand on goûte la tranche, après, il faut que ça suive aussi. Un bon pâté, pour moi, c'est quand on a envie de prendre un deuxième morceau, un troisième morceau. Voilà. C'est l'ensemble, c'est ça en fait qui est intéressant, je trouve. C'est bien sûr, c'est avoir une alchimie entre la croûte et la farce. Faut que ce soit fondant, mais en même temps, il faut qu'on sente les viandes. Pas que ce soit trop gras, mais en même temps, pas trop sec. Voilà. C'est une histoire d'équilibre. C'est quand un concours sérieux, on ne se prend pas au sérieux. Si au championnat du monde de pâté-croûte, c'était pas détendu et ça serait quand même triste. Et puis tous les gens qui sont ici sont contents de se retrouver, de se voir, parce qu'il y a que des vrais professionnels et des vrais amoureux de la gastronomie et c'est ce qui fait que les choses se passent bien. Puis on est reçu merveilleusement par notre hôte, Michel Chapoutier, qui nous met des vins extraordinaires, donc ça ne peut être qu'un bon moment effectivement. Le vin, c'est-à-dire l'exuteur qui est l'alcool, va aller nous chercher des goûts qu'on n'aura pas trouvés. Parce qu'ils sont cachés. Voilà, et le vin est fait pour ça. Il est au service de la gastronomie. Du championnat du monde de pâté-croûte, Mathieu Vianet, président du jury. La différence est faite entre le goût et le goût.